40% d'augmentation. Wonderful people of the diaspora and in the diaspora. I just arrived in France, in Paris, Charles de Gaulle Airport, and I am here for the weekend to see my beautiful daughter Pamela for the weekend in Paris. I just landed, and it is beautiful. It is beautiful here. Yeah, you could see the landscape. I have the Uber app, and I got picked up by one of the brothers from Africa, from the Mediterranean, and he's taking me to my hotel right now. I hope you enjoy the ride. It's been more than 22 years. The last time I was in Paris. So a lot of things have changed for the good. The Western world, they try always to develop, their country for the better. For the better for them, and then for the worse for the continent of Africa. So if you have been in France before, if you live in France, you are following me, just drop a comment and let me know of your thoughts. Let me know of what you think, what had really changed. I landed in at the Terminal 2, and a lot of things have changed for the good. But it's good to be back in Europe after 22 years. I've lived in Germany for 7 years, so I used to come to Paris much often. And as soon as I got here, you know that Uber is international. Uber is international. The application for Uber ride is international. The only thing that you need is to, restart your phone, and then it will detect automatically the location. And then you choose between the Uber Green or Uber X, the Uber van. The more people you have, the bigger the car is, the expensive it is. So, yeah, taking me from the Charles de Gaulle Airport straight to the hotel, and then it cost me 50 euro. 50 euro. And right now,
is not at its best rate right now because of the geopolitics, what has been happening. We are living in unprecedented time right now when a lot of things are happening. Today, Friday, April 7th, I am in Paris to see my lovely daughter. And then I'll be spending the weekend here and returning back to Chicago on the 10th, Monday. And by Tuesday, April 11th, you know I am back to work. Yeah. This is a surprise visit. And I hope you enjoy this journey with me. We are going through a pike right now. There's nothing surprising between the developed countries. The lines are organized. And most of the European countries, like in America, they have the same standard. They drive on the car. Most of the, I think the cars here have the driver on the left side, unlike in England on the right side, or in the UK. Let me know where you are watching me from. Drop a comment. Where do you want to see me visiting this weekend in Paris?
Ça fait combien de temps vous vivez ici en France? Abdel Hakim? Ça fait 22 22 ans. ans? Ça fait longtemps. Tu es venu quand tu es jeune? Très jeune. Très jeune. Et vous venez suivant? Pardon? Vous venez suivant à Paris? J'ai vécu en Allemagne. Donc, je venais ici pour voir les amis. Je venais de temps en temps. Ben, ça fait plus de 22 ans. C'est la dernière fois que j'étais ici. Combien? Oui, parce que maintenant je vis aux États-Unis. Ouais, j'ai ma famille et mes enfants. Mes enfants sont nés là-bas. Ils sont aux États-Unis? Mes enfants sont nés là-bas, aux États-Unis. Vous préférez les États-Unis ou l'Europe? Pardon? Vous préférez les États-Unis ou l'Europe? Parce que j'ai fondé une famille là-bas, donc je vis là-bas actuellement, ça fait 20 ans. Et ça va la situation là-bas? Oui, j'aime ça. J'aime Faut qu'on aime l'endroit où on reste. le système anglophone. You know, c'est un peu ce que j'ai décidé d'adopter, que le système allemand et le français. Vous partez en Afrique? Oui, je vais en Afrique chaque année. Quel pays? Je suis d'origine ghanéenne. Ghana? Oui. Mais j'ai eu mon éducation en français au Togo. C'est ça qui m'a aidé à parler un peu le français. Je suis un peu international. C'est très bien. Oui. Actuellement, ma fille vit ici. Ah oui. Elle fait ses études ici. À Paris? Oui. Et elle veut rester à Paris? Non, après les études, elle rentre au pays. Donc ça va, elle parle français? Oui. C'est déjà pas mal. C'est une richesse d'avoir une autre langue. Yeah. Le problème en France, c'est toujours avec l'anglais. En France, on parle que français. Oui. C'est un grand problème. En fait, c'est une fierté, mais je trouve que c'est pas très bien. Oui, surtout dans les affaires. C'est ça. Le monde, il a vu Dans les affaires, dans certaines situations, il faut parler l'anglais. L'anglais domine le monde. Ici en France, le problème de l'anglais, c'est qu'ils apprennent au collège. Oui, oui. Au collège, c'est trop tard. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, tous... Ouais, c'est déjà trop tard. Pour apprendre une langue, il faut continuer très tôt. You know? Et maintenant, la génération d'aujourd'hui, ils apprennent à leurs enfants l'anglais depuis qu'ils sont petits. Oui, oui, si tu as les moyens. Si tu as les moyens, parce que tout est cher. Oui, oui. Moi, j'ai pris la dernière fois une prof anglaise. Elle travaille à l'église américaine. Oui. À Paris, dans le 7e. Et là-bas, il y a une école. 12 000 € l'année. Ils suivent le système d'éducation nationale français. Yeah. Mais l'anglais, c'est chaque jour, ils ont 1 heure ou 2. Ils sont des profs pour l'anglais. Ouais. Donc la plupart des étudiants là-bas, ils sont bilingues. C'est déjà pas mal. Et vos enfants, ils n'ont pas fait le français là-bas, à l'école? Non. Aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup d'écoles françaises. Non, mais mon fils, ils sont tous les deux au lycée actuellement. Donc il y a un qui fait l'espagnol comme la deuxième langue. C'est bien. Et puis il y a le petit, le plus jeune fait le français. Le français comme la deuxième langue. Mais c'est you know, parce que comme il y a personne avec qui parler, quotidiennement, la langue c'est une question de quotidien. Vous ne parlez pas avec eux en anglais, en français?
Non, non. Parce que, bon, l'anglais domine partout. Et l'anglais domine partout. Moi, je ne sais pas ce que je peux faire avec le français. You know. Vous n'êtes pas le premier à me dire ça. Yeah. En France, c'est un grand problème de la langue. Ici, vous allez, moi je prends des touristes, ils me disent c'est impossible, je vais aller dans une zone touristique, je vais acheter un ticket de métro qui ne parle pas anglais. Yeah. Ça, c'est un grand problème. Il faut revoir et réformer le système d'éducation nationale. Avoir une autre langue, c'est une richesse. Yeah. Le problème ici, dans les grandes villes en France, il y a beaucoup de populations d'origine immigrée. Leurs enfants, tous ils parlent de leur langue d'origine. Yeah. C'est ça, en fait. Bon, aujourd'hui, on est dans la 3e génération, c'est pas comme avant. Mais les parents, ils préfèrent toujours que leurs enfants ils parlent toujours leur langue d'origine. Comme ça, ils comprennent. Parce que le français, ils vont l'apprendre à l'école, soit avec les parents, soit sans les parents. Mais la majorité, quel que soit du Maghreb, soit de l'Afrique, soit même des Chinois, c'est pareil. Mais j'ai entendu parler que la langue chinoise, elle commence à développer un peu dans le monde. Oui, oui, parce que bon, en termes de géopolitique actuellement, la Chine est en train de flexer sa puissance économique, même aux États-Unis. Même aux États-Unis. Donc, la Chine a beaucoup d'actions économiques dans les compagnies, dans les sociétés, même dans les écoles. Dans les écoles aux États-Unis. Donc, il y a une condition que la Chine a demandé, surtout aux États-Unis, aux Américains, c'est d'intégrer le chinois, la langue chinoise dans leurs écoles. Donc, aux États-Unis, il y a beaucoup de systèmes de collèges. Donc, le collège, il y a un collège qui s'appelle collège communautaire. Donc, communautaire. Donc, dans les collèges communautaires, il y a des cours de chinois. Il y a des cours de chinois. Donc, parce qu'ils ont des actions. Il y a beaucoup de communautés chinoises aux États-Unis. Les États-Unis, il y a une très grande communauté chinoise là-bas. Mais je parle du gouvernement. Le gouvernement, tu sais, la Chine achète beaucoup des actions. Les États-Unis même doivent beaucoup d'argent à la Chine. Les États-Unis doivent beaucoup d'argent à la Chine. Donc, dans les contrats économiques, donc la Chine a demandé que les Américains intègrent le chinois, la langue chinoise, dans certains de leurs collèges. La situation économique aux États-Unis, elle est stable ou pas trop? Le dollar maintenant subit beaucoup de coûts économiques. Mais j'ai fait l'échange actuellement, c'est pas bon. Ah ouais? Oui. Donc, actuellement, il y a beaucoup de problèmes géopolitiques. L'histoire de la guerre en Ukraine, ça fait... Oui, oui. On va jamais savoir comment ça a déclenché, quand ça va s'arrêter. C'est ce qu'on ne sait pas. Ici, avant, on avait le Covid. Tout de suite après le Covid, on a la guerre en Ukraine. Et chaque fois, il y a des prix de l'alimentation qui augmentent. Ils nous disent toujours à cause de l'Ukraine. Mais jusqu'à quand? On va savoir. Ouais, c'est ce qu'on ne sait pas. C'est ça la question qui se pose. C'est partout dans le monde. Aujourd'hui en France, personne qui a pensé qu'on va payer l'essence à 2 €. C'est énorme. Énorme. Aux États-Unis, c'est combien le prix de l'essence? À peu près. Pardon? Le prix de l'essence aux États-Unis, c'est combien?
Ça dépend. C'est actuellement le prix moyen, c'est à $5. 5. Oui, 5. $5. Il y a $5 le gallon. Le gallon, là, ça fait. On ne compte pas. L'unité, là. C'est pas le litre. Non, pas le gallon, ça fait à peu près 8 litres. 8? Il y a 8 litres, quelque chose comme ça, c'est à $5. Ça va, c'est raisonnable. Ici, le litre, c'est 12 € jusqu'à 12,30 €. Et c'est combien le salaire moyen aux États-Unis? Les États-Unis, c'est un système capitaliste. Il faut travailler beaucoup pour s'en sortir. Il faut travailler beaucoup, des heures supplémentaires. Est-ce qu'il y a beaucoup d'impôts comme ici? Oui, le SMIC, bon, ça dépend. Ça dépend. Moi, j'ai commencé avec... Quand j'étais parti là-bas, je ne comprenais pas l'anglais. Je ne parlais pas bien l'anglais, c'est ce que je peux dire. Mais ça fait 20 ans que je vis là-bas, donc j'ai fait beaucoup de progrès. Et puis j'ai étudié aussi. C'est bien. Je suis infirmier actuellement. Ah, c'est bien. Ça fait combien d'années vous êtes là-bas? 20 ans. 20 ans. Ça passe vite. 20 ans. Donc je suis infirmier, ça fait 10 ans. Donc, comment ça se passe? Tout le monde est critique du système de sécurité sociale des États-Unis. Comment ça se passe là-bas? Là-bas, c'est un système qui sauve qui peut, quoi. Mais ici, ils nous disent tout le temps aux États-Unis, si vous tombez malade, vous payez avec votre argent. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Il n'y a pas de sécurité sociale là-bas? Il y a des sécurités sociales. Ça dépend de combien tu fais. Mais si tu as un bon boulot, tu peux acheter aussi des assurances maladie. Comme ici. Oui. Ici, on a la sécurité sociale, c'est 70% pour tout le monde. Et la mutuelle, 30%. Avant, ce n'était pas universel. Mais depuis l'administration du président Obama, c'est lui qui l'a mis. Maintenant, c'est devenu universel. Donc, ça dépend de combien tu fais mensuellement, quoi. Donc, tu peux avoir des aides aussi un peu de l'État. Si ton salaire n'est pas stable. Il n'est pas stable. Yeah. Donc, c'est ça. Mais c'est un système qui est basé d'une mentalité qu'il ne faut pas miser sur l'État. Oui, mais ici en France, ils nous disent toujours, c'est une critique. Aux États-Unis, oui, si vous n'avez pas de moyens, vous ne pouvez pas se soigner. Le problème ici, c'est vrai, on a la sécurité sociale, mais on paye cher les charges, c'est beaucoup. Quand vous dites quelqu'un, par exemple, vous avez une société, vous déclarez quelqu'un, vous allez payer entre les charges patronales et les charges salariales, il faut compter 90%. C'est ça. C'est énorme. C'est ça. C'est vrai, le système de sécurité sociale en France, ça reste les meilleurs dans le monde. Je ne veux pas dire parce que les vrais meilleurs, mais parmi les meilleurs. Et on entend parler trop des États-Unis. Si vous tombez malade, vous allez payer avec votre argent. Vous avez un accident, il faut payer l'ambulance. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Et puis c'est pourquoi, ils ont pu être organisés depuis un certain temps, surtout au cours de l'administration du président Obama. Donc il y a des hôpitaux, des cliniques. Donc si tu n'as pas une assurance privée, il y a certains soins, bien certains docteurs, bien certaines cliniques que tu ne peux pas avoir accès. Donc si tu as des urgences, tu appelles l'ambulance. Ça dépend de là où on t'amène, quoi. Si les soins sont urgents, on peut te faire les premiers soins, mais après on va te transférer dans une autre clinique ou bien dans d'autres hôpitaux
pour continuer à te faire soigner, quoi. Pour devenir américain aux États-Unis, pour un étranger qui veut devenir américain, c'est quoi les conditions réelles? Ça dépend. Si tu es fonctionnaire, tu paies des taxes. Et puis le truc là, il faut rentrer légalement. Ou bien Légal, si faut rentrer il n'y a légalement. pas le mariage aussi, parce que Ouais, c'est ma pas femme mariage. est américaine, donc j'ai pu obtenir ça, C'est comme ici en France. En Oui, France, oui. en fait, il y a deux types de nationalités ici, soit par mariage. Il Oui. faut avoir 4 ans de mariage, 4 ans de vie commune, Oui, et par décret. Ça, c'est bon, par mariage, c'est plus facile. Il faut juste ne pas avoir aussi des problèmes avec la justice. mhm, Et il faut être vraiment en couple anglais. yeah, Après, par décret, les conditions, on ne peut pas dire c'est facile et on ne peut pas dire aussi c'est dur. Il mhm, faut juste avoir minimum 5 ans en France. mhm, Avoir travaillé pendant les 3 dernières années. yeah, Toucher le SMIC minimum. Et ne pas avoir un casier judiciaire. ouais. Ces conditions-là sont partout Comment? dans le pays développé. Il faut pas avoir Et après, un bon faut casier. Il faut toujours avoir un bon casier judiciaire. c'est ça. Ouais. Pas de crime faut être sur un ton jour pour les registre impôts de aussi. Vous parlez français maintenant. Il faut avoir un test. Valider le test. Ou un diplôme d'études en France. Et donc voilà, c'est presque les conditions principales. Donc travail et être en stable. Il faut avoir un logement, bon, même locataire. Mhm. Et après, c'est le délai. Ça prend beaucoup de temps. Mais c'est mieux. Ça reste mieux que la résidence. Parce que la résidence aujourd'hui, ça devient très très compliqué. Mhm. Et pour les États-Unis, il faut vivre combien de temps là-bas sans le mariage, hein. Je parle pas de quelqu'un qui fait par mariage. Donc, si tu veux venir avec un visa d'études, ou bien, ça prend un peu du temps, mais surtout, il faut démontrer que tu as un casier judiciaire très propre. Et puis, après les études, si on t'embauche, tu travailles, il faut payer des impôts. Ah, les Américains, ils payent des impôts partout dans le monde. Yes. Il faut payer des impôts. Pour ceux qui sont nés aux États-Unis, c'est américain direct. Oui. Même les parents étrangers. Oui, même si actuellement, il y a une loi depuis que le gars là a fait Trump était arrivé. Si tu vis à l'étranger aussi, il faut déclarer combien tu fais. Il faut déclarer ton salaire. Ben, je sais, moi je peux vous dire un truc. J'ai pris beaucoup d'Américains avec moi. J'en ai une fois. Ça fait 10 ans qu'elle est en France. Depuis 7 ans, elle est restée 7 ans pour ouvrir un compte bancaire. Parce que quand vous ouvrez un compte en Europe, d'ailleurs, ils vous demandent. On te demande beaucoup de. Non, beaucoup de première question qu'ils vous demandent, est-ce que vous possédez-vous la nationalité américaine? Est-ce que vous êtes né aux États-Unis? Si vous dites oui, ils ne vous ouvrent pas le compte. Et quand j'ai demandé pourquoi, j'ai demandé un jour à un conseiller bancaire pourquoi, il m'a dit, nous en fait, on a une plateforme, on est obligé de déclarer les revenus, qu'est-ce qui touche les citoyens américains. Et s'ils ne font pas ça, il m'a dit, on sera sanctionné par la banque américaine. Donc, c'est pour ça la plupart des banques, ils refusent parce que c'est un travail de plus. Et s'ils l'oublient de ne pas le faire, ils vont être sanctionnés. Parce que vous êtes obligé maintenant de déclarer un Américain, n'importe quel endroit où il vit, il faut déclarer les revenus. Yeah. Il faut déclarer les revenus. Mais après, il m'a dit, même elle m'a dit, je travaille en France, je paye les impôts en France, et quand je déclare là-bas, ils voient d'abord combien j'ai payé ici. Il a dit, je peux payer quelque chose là-bas, mais pas grand-chose. Et l'administration actuelle des États-Unis, ça donne quoi?
La politique. You know. Je m'en marre de ça, hein. Vous avez complètement raison. Oui. Ça, c'est trop français. Les Français, ils aiment trop la politique. Ils aiment bien rentrer à la maison, regarder directement les informations. Écouter trop la radio. Moi, je regarde plus la télé maintenant. J'écoute un peu les infos pour les manifestations, les blocages. Le reste, on est informé avec tous les moyens maintenant. C'est pas comme avant. On n'est pas obligé d'avoir la télé pour être informé. Ouais, c'est ça. Moi-même, je suis youtubeur aussi. Je fais ça comme, c'est comme une petite passion pour moi. Quand je ne travaille pas, j'ai une chaîne YouTube là, c'est pourquoi je suis en train de filmer. Ah bah c'est bien. Oui. Vous êtes imposé aussi sur les revenus que vous gagnez sur le... Oui, il faut tout déclarer aux États-Unis. Hein. Oui. Vous avez ramené le soleil à Paris. Vous êtes quelle ville? Yeah. Oh, je vis à Chicago. Chicago. C'est rare que je prends quelqu'un de Chicago. Moi, j'ai pris Californie, c'est beaucoup de Californiens qui viennent à Paris. Moi, ils m'ont dit les Américains, ils voyagent pas beaucoup parce que c'est une grande... Les Américains voyagent. Non, ils voyagent pas beaucoup. Non, ils voyagent beaucoup aux États-Unis. Oh, dans les États-Unis et puis toujours vers l'Europe aussi. Hein. Wow. On est presque arrivé. Yeah. Une minute. Je vois ça. Wonderful people of the diaspora, what do you think of the buildings here? Okay, I think that we just arrived at the hotel. C'est ici? Oui. D'accord. C'est numéro 9. Numéro 9, c'est là. Voilà. Best Western. Best Western. Good. Good. Yeah. Thank you very much. Pas de problème. Bienvenue à Paris. Merci. Yeah. Thank you, Abdelhakim. Au revoir. J'ai rien oublié là-bas, right? All right, bye. Here, this is a wonderful green card of Uber. Just arrived here, and the hotel should be around here. Best Western Plus, right here. Suite de Paris, La Défense, right here. You can see, wonderful. Yeah, is that a little bit here, the neighborhood? You see the buildings. Il y a même, there's a little shop there for pizza. I think that the area is not that bad. Thank you for watching, and I'll keep you updated. This is your brother Raphael, and I'm just enjoying my Paris visit right now. Ciao, I'll see you soon. Bye.
Good morning.